Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo de mes lectures du mois. Alors je vais essayer de pas faire trop long, mais j'ai quand même pas mal de choses notamment à rajouter dans ma pile à lire, du coup c'est parti. Alors, le premier livre, c'est L'éveil du dragon, que j'ai lu en commun avec Claudia. Et c'est marrant puisqu'on n'a pas du tout le même avis, elle et moi. En fait, moi j'ai beaucoup aimé ce tome-là, je l'ai même préféré plutôt par rapport au précédent. Le précédent, j'avais trouvé que c'était trop long. J'avais moyen aimé, on va dire. Donc j'avais l'impression que c'était un peu la même chose que le précédent. Or là, pas du tout. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. On voit vraiment les jumeaux progresser, puisque au début du livre, ils sont séparés. Alex, elle est vraiment une fée. Tandis que Connor, lui, justement, du fait qu'il n'est pas avec sa sœur, il est obligé un peu de se démarquer, on va dire. Et c'est très bien pour lui. Le tome en français s'appelle L'éveil du dragon. Sincèrement, c'est un peu mensonger, dans le sens où oui, il y a effectivement une histoire de dragon. Néanmoins, sincèrement, le dragon, on en parle pendant 10 pages et après on le voit plus. Donc voilà, en anglais, il donne un peu plus l'idée de ce qui se passe dedans, puisqu'il s'appelle un truc avec les frères Grimm, et en l'occurrence, effectivement, dès le début du livre, on voit les frères Grimm. Et j'ai trouvé que c'était un clin d'œil plutôt sympa. Personnellement, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime toujours le style, comment il écrit, etc. Il y a un gros cliffhanger à la fin, et je suis un peu embêtée parce que depuis 2 ou 3 volumes, on est en commun avec Claudia. Mais moi j'ai vraiment bien aimé et j'ai envie d'enchaîner avec le suivant. Et comme elle a pas vraiment kiffé, elle veut justement faire une pause, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Livre suivant, c'est Sherlock, Lupin et moi. Alors celui-là, ça faisait un petit moment que je l'avais à la maison, je l'avais un peu laissé de côté. Et puis récemment, j'ai de nouveau envie d'avoir des vrais livres dans la main. Non pas que j'aime pas la liseuse, j'adore la liseuse, mais voilà, j'avais quand même envie de lire des vrais livres. Là, avec L'éveil du dragon, ça m'a donné l'occasion de le faire. Et du coup, j'ai eu envie de lire un vrai livre. Et qu'est-ce que j'avais sous la main? Sherlock, Lupin et moi. Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, autant le numéro 1, j'avais pas aimé, autant le numéro 2 j'avais adoré, donc je partais plutôt positive sur ce tome-là. Ça ne m'a pas fait mentir puisque ce tome-là, je l'ai aussi beaucoup aimé. J'ai trouvé que les enfants grandissaient beaucoup dans ce tome-là. J'aime beaucoup la façon dont tout est rédigé. J'aime le fait que ce soit du point de vue d'Irène. On voit aussi se profiler le triangle amoureux entre Irène, Lupin et Sherlock. Personnellement, j'aime beaucoup. L'intrigue était un peu plus complexe aussi, j'ai trouvé, que les 2 premières. Ce qui fait que je me suis vraiment beaucoup amusée à lire ce tome-là. Et j'ai hâte de le retrouver dans la suite. Bien évidemment, j'étais en train de lire In Tenebris, donc je l'ai fini. Celui-là, donc du coup, j'ai eu un petit peu de mal à le terminer. Vraiment la suite de L'âme du mal. Simplement, comme je vous disais dans la vidéo précédente, en fait, on n'est plus avec Brolin au départ, on est avec Annabelle, donc qui est une fliquette de je ne sais plus quelle ville. Et elle, en l'occurrence, donc son mari est porté disparu depuis l'année dernière. Et du coup, elle s'enferme dans son travail et elle adore travailler sur les enquêtes justement de personnes disparues. Là se présente devant elle un cas où c'est une femme qui est retrouvée dans un parc avec un scalp à la main, donc elle-même est scalpée, elle a un scalp dans la main qui n'est pas le sien. Et puis Brolin arrive puisque Brolin, donc, qui était l'inspecteur principal dans le volume 1 de la trilogie du mal. Brolin, lui, à la suite de l'âme du mal, donc a lâché la police. Enfin, il a fait le tour du monde, il a fait une pause. Et puis maintenant il est inspecteur à son propre compte. Et donc du coup il a été appelé par une famille de portés disparus pour aider, et il se trouve que l'affaire est liée à celle d'Annabelle. Ce volume là, alors c'est marrant, j'ai lu pas mal de commentaires parce que j'ai lu les commentaires de ce qui se passe, enfin du 3. Et c'est curieux parce qu'il y a beaucoup de monde qui explique que le 3 est génial alors que le 2 est absolument nul. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé nul du tout, j'ai trouvé bien au contraire que l'enquête était extrêmement complexe. J'ai trouvé aussi qu'elle était tellement bien décrite que franchement j'en avais un peu la nausée. Je vous dirai pas pourquoi bien évidemment, mais clairement là pour le coup je vais faire une petite pause avant le numéro 3 parce que je sais pas de quoi parle le numéro 3, mais clairement je fais une petite pause avant. Enfin, j'ai beaucoup aimé la relation entre Annabelle et Brolin. Alors ils couchent pas du tout ensemble, mais justement c'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont tous les deux un peu la même idée, ils ont un peu les mêmes idées, tout ça. Et j'ai bien aimé leur relation. Donc j'espère qu'on va les retrouver tous les deux dans le numéro 3. Mais ce sera pas pour tout de suite, je pense. J'ai enfin terminé la saga International Guy. Là, donc l'histoire se passe à Los Angeles. C'est une fin, tout ce qu'il y a de plus fin.
On clôture vraiment toute la saga et comme d'habitude, je m'en doutais, c'est uniquement centré sur Skyler et Parker. Autant sur les tomes précédents, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux, autant là, franchement, j'ai trouvé que c'était trop tourné autour d'eux. On sait ce qui va se passer, tout est ultra téléphoné. Bref, cette fin est un peu une déception. J'aurais bien aimé qu'il y ait une vraie mission sur la fin, même s'il y en a une, mais elle est franchement passée au 4e ou 5e plan. Un petit peu déçue par la fin de cette saga, mais bon, je suis quand même contente de l'avoir lu, mais je reste un peu déçue de la fin de cette saga. Et enfin, le dernier que j'ai lu, ça fait environ 6 mois, même voire plus, qu'il était dans ma palle. Si tu regardes toutes les vidéos précédentes, tu vas voir que je pense qu'il est dans la première. C'est le Lauren Graham, Talking as Fast as I Can, donc là c'est en anglais. Je l'ai lu assez rapidement malgré tout. Pareil, j'ai été un petit peu déçue dans le sens où c'est une biographie, mais en fait elle raconte pas grand chose. Il y a quelques photos d'elle, donc c'est assez rigolo. Elle parle quand même de son enfance. Disons que j'aurais aimé un peu plus de détails. Certes, ça s'est passé il y a longtemps, le premier Gilmore Girl. Mais j'ai trouvé qu'elle, voilà, c'était un peu survolé. Enfin, elle aurait pu approfondir un peu plus, sans pour autant donner tous les potins qu'il y a pu avoir sur le plateau. J'ai été un peu déçue par ça, même si, bon, voilà, ce qui était cool du coup, c'est que c'était assez facile à lire, même si c'était de l'anglais et que je crois pour l'instant ça n'a pas été traduit. Voilà, j'ai bien aimé quand même, mais j'ai trouvé que ça aurait mérité quelques pages de plus, notamment pour raconter un peu comment c'était sur le plateau de Gilmore Girls. Parce que clairement, elle en fait la pub pour ce livre-là, et en fait, j'ai trouvé qu'elle faisait plus de pub pour son ancien roman, parce qu'apparemment elle a écrit un roman, que au final sur Gilmore Girls. Alors, je suis en train de lire Profondeur de l'océan. Donc contrairement à l'autre livre que j'avais lu, je crois, le mois dernier, là, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout raconté du point de vue d'Ursula. Ici, c'est un livre c'est une série, puisqu'il y a toute une série de romans qui raconte justement l'histoire de la petite sirène, mais à un moment donné de l'histoire, il y a quelque chose qui se passe pas du tout comme dans le film d'origine. Et du coup, le livre raconte cette nouvelle histoire. Là, en l'occurrence, alors je sais pas comment c'est les autres puisque je ne les ai pas lus, mais dans celui-là, on est déjà dans la nouvelle histoire. Donc on est déjà dans la nouvelle histoire, et c'est raconté au fur et à mesure. Donc là, ce qui a changé, c'est qu'en fait, Eric s'est marié avec Vanessa au moment où elle s'est transformée. Ils sont sur le bateau, et finalement, Ariel ne les a pas arrêtés, et ils se sont mariés. Alors je vais pas raconter pour l'instant tout ce qu'il y a, parce que j'ai lu peut-être 80 pages, donc j'en suis vraiment au tout début. Mais pour l'instant j'aime assez, donc j'attends de finir le livre avant de me faire un véritable avis. Mais en tout cas pour l'instant j'aime assez. Bien évidemment il y a la suite de Chris Colfer, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je sais pas du tout si je vais le faire en commun avec Claudia. Parce que Claudia, donc déjà d'une, elle veut faire une pause, et puis elle est dans le Pumpkin Challenge, donc elle a quand même pas mal de livres à lire avant ça. Je vais voir moi parce que j'ai quand même pas mal de choses aussi dans ma pile à lire. Donc ce serait cool que je puisse le faire en commun avec elle puisqu'on a commencé, donc ce serait bien qu'on continue à le faire en commun. Mais comme il y a un gros cliffhanger à la fin, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe, donc je vais voir. Je vais essayer de faire durer le plaisir et on verra si Claudia est disponible par la suite pour le lire. Il y a évidemment, je vous l'ai dit, donc la suite de Sherlock Lupin et moi. J'en ai profité pour prendre le numéro 4. J'en attends rien de spécial, hein, c'est vraiment des lectures que je me fais par plaisir. Donc je prends un volume quand j'en ai envie, quand j'ai 2-3 jours à passer dessus, et je lis comme ça. Maintenant que j'ai terminé International Guy, je vais commencer la nouvelle saga d'Audrey Carland, donc qui s'appelle Trinity. Alors c'est marrant puisqu'il y a au moins 4 tomes, et je sais pas du tout si elle est finie ou pas cette saga, j'en sais rien. Je sais en tout cas que là, on est au volume 4 qui est déjà paru, voire peut-être même le numéro 5, je sais plus. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, je le prends vraiment juste parce que c'est Audrey Carland et que j'ai lu déjà ces 2 précédentes sagas. Et puis j'ai fini par l'acheter, même si je trouve que c'est du vol. J'ai pris le tome 3 de la saga Delia, passeuse d'âme de Marie Vareille. J'avais réussi à les trouver un peu moins chers les 2 premiers, mais là le 3e, impossible d'avoir une OP dessus, enfin il y a jamais de réduction, donc j'ai dû payer 12 € pour un e-book. Je trouve que vraiment c'est du vol, donc je tenais vraiment à finir la saga, puisque les 2 premiers volumes, je les avais vraiment beaucoup appréciés, donc j'ai fini par craquer ce mois-ci et je l'ai acheté. On verra bien ce que ça donne. Voilà, j'ai essayé de faire vraiment au plus court, je suis désolée, la vidéo est déjà assez longue. Pourtant j'ai pas lu tant que ça, mais bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à la semaine prochaine. Salut!